Il est temps pour moi de reprendre la route direction Rochecorbon et plus spécifiquement les bords de Loire où je rejoins Clément et ses acolytes. Ce batelier passionné propose des cours de voile et des balades insolites à bord de bateaux traditionnels de Loire. Bon, j'ai un peu de retard, hein. Tout le monde est prêt? Ça tu vas bien? Oui. C'est parti. À nous la Loire. Une découverte en pleine nature à travers le regard de ce jeune trentenaire qui nous révèle une nouvelle facette de la batellerie de Loire. Maintenant que nous avons pris le large, il est temps de découpler les bateaux pour prendre de l'autonomie. Mon camarade Laurent commence par détacher l'arrière du bateau. C'est largué. C'était un plaisir de vous avoir rencontré. Au revoir. On va se suivre. Bon bah Clément, avec Laurent, on essaie d'équilibrer le bateau. Hein. Je sais pas lequel des deux est le plus lourd. Ah ben à droite, à gauche. Je trouve que ça penche un peu trop de mon côté là. C'est presque vexant. Alors j'ai mes cartes. C'est physique finalement, hein, la bourde. Bon, c'est un coup à prendre. C'est-à-dire qu'au début, c'est clair que c'est assez physique, mais c'est surtout qu'il faut planter au bon endroit. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu positionnes pas bien la bourde par rapport à l'axe du bateau, tu le fais tourner en poussant. Donc il faut vraiment pointer la bourde dans le fond, pile poil dans l'axe du bateau. Voilà. Sinon tu passes ton temps à pousser, faire tourner. Voilà. Et il faut savoir la manier cette bourde. Mesurant environ 4 mètres de long, elle est fabriquée à partir de frêne, un bois souple et résistant. Clément nous sensibilise également à l'environnement de la Loire. Ces courants, souvent très puissants, peuvent être parfois dangereux. Plusieurs années d'expérience et de pratique sont donc nécessaires avant d'être un parfait marinier. Vous prenez plaisir à vous balader sur des bateaux en bois traditionnels? On est effectivement attaché à cette marine traditionnelle, même si on se permet de la revisiter. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie de garder le bois. Voilà. Que le bois soit présent sur nos bateaux, c'est important. Et c'est intéressant de garder ces techniques, voilà, de garder ce savoir-faire du tout bois. Ces bateaux singuliers, inspirés des futraux de Loire, sont aussi appelés des classes Q. Un drôle de nom pour ces embarcations. Une petite explication, Clément? Oui, alors bon, l'idée c'est que c'est une monotypie, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui sont semblables. Et en mer, on parle de classe. Quand on appelle les bateaux pour une régate, par exemple, voilà, il y a la classe 8, différentes. Voilà. Et la classe Q, c'est les optimistes en mer. Et là, c'est la classe cutéreux, parce que le cutéreux, c'est cette fameuse insulte à laquelle la réplique était les chis dans l'eau. Voilà, les chis dans l'eau, c'était les mariniers, et les cutéreux, les gars de la terre. Tu veux peut-être qu'on te donne un petit coup de main à la rame avec Laurent? Ouais, ben là on va redescendre et du coup effectivement on va s'équiper avec les rames. Ouais. Bon, on va ramer un petit peu. On va faire du sport. Oula, c'est parti. Ça tangue. He's my 5 cent soul. He's my dope on a roll. I'm his dirty little girl. Pour ramer, ce qu'on fait évidemment, on va chercher l'eau loin derrière et on la ramène. Ok. Donc ce que tu fais Nathalie, c'est que tu essaies d'être au rythme de Laurent qui est devant toi. Avec et Christine, voilà, tout le monde va être sur le rythme de Laurent, puisque c'est celui qui est le plus visible. Ok. Voilà. Je te on suis rame Laurent. ensemble. Ah mais on peut faire. On pourrait chanter? On pourrait chanter, ouais, il faudrait que ce soit une valse. Là. Comme ça on est en 3 temps. C'est une valse à 3 temps. Ce qui est important, c'est de vraiment venir chercher l'eau et une fois qu'on est en appui, tac, à ce moment-là on tire. On tire. Pas la peine de faire des bulles, Hop, on tire. on est pas mal. Hop là. Christine, ça va? A pris le commandement des marins et vogue la Voilà, ce qui est important, c'est d'être bien synchro, sinon le bateau il tourne. En général, Clément encadre ses élèves sur 4 à 6 séances avant de les laisser naviguer de façon autonome tout en restant par groupe de 5 sur chaque bateau. Petite pause pour Clément et son équipe qui rejoignent l'atelier de leur association. Igor, stagiaire en charpente de marine, est en charge de l'entretien des bateaux en bois. Aujourd'hui, il restaure les rames des classes Q pour plus de maniabilité.
Hop. Alors là, je suis en train de travailler justement sur l'incrustation de la rame pour qu'elle évite de glisser de la dame de nage, parce qu'elles avaient tendance à descendre pour les novices, c'était un peu compliqué. Donc du coup, cette butée-là et cet angle-là va faire en sorte que la rame se tienne bien dans le bateau. La dame de nage, c'est la partie qui va être sur le bateau, dans lequel on va venir poser la rame pour avoir ce bras de levier pour pouvoir ramer. C'est une petite spécificité qu'on a mis en place. Donc cette partie-là va légèrement plus loin que celle-ci. Donc je vais retravailler celle-ci pour l'amener au même niveau que l'autre. Et donc ça, je vais le faire au ciseau. Il faut être précautionneux. Du coup, là, je rentre un peu dans la matière. Mais le fil de mon bois va dans cette direction-là. Du coup, il ne faut pas que je plante et que j'arrache. Donc je vais l'attaquer de ce côté-là pour créer ma courbe. Et ensuite, mon excédent, je vais venir le retirer de l'autre côté. Il faudra plus d'une après-midi de travail à Igor pour retaper une rame. Sachant que chaque bateau en comprend 8, il y a encore du boulot. Il est l'heure maintenant pour moi de rejoindre une nouvelle équipe à bord de la Rabouilleuse, un magnifique bateau ligérien pour une balade en pleine nature au coucher du soleil. Vous avez vu comment on est nombreux? On a tous envie d'aller faire un tour sur la Rabouilleuse avec notre capitaine de bord, Clément. C'est parti. C'est normal, hein, les 5 premières minutes, on laisse dériver le bateau. Alors là, vous pouvez regarder, on a un chantier de castor. Si vous regardez les troncs, hein, à la base des troncs, on voit bien que c'est taillé en mine de crayon, on dit, donc c'est en pointe. Ils ont fait tout le tour et ils essayent de le faire tomber vers l'eau. Alors ça marche pas à tous les coups, parce que là on voit qu'il y en a un qui a été bloqué, branché, attrapé dans les branches là. Celui-là il est perdu. Mais tous les autres, ils ont été ébranchés. Hein. On voit plus que le tronc et toutes les branches ont été coupées, récupérées, ramenées sur la berge pour pouvoir les consommer en fait. Le castor, c'est un animal nictéméral. Donc c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. C'est les animaux en fait qui sortent le matin très tôt ou tard le soir. En fait, c'est pas des vrais nocturnes. C'est un animal qui, quand il est peinard, il va sortir le jour, mais pour s'adapter aux activités humaines, il préfère sortir à ces moments de crépuscule. Éducateur environnement et batelier, on le voit tout de suite, Clément est un passionné. En partageant son attachement pour l'univers ligérien, il nous sensibilise à la protection de la nature tout en nous racontant l'histoire et le patrimoine extraordinaire du dernier fleuve sauvage d'Europe. Donc ça ressemble à ça, les balades sur la Loire avec toi. Il y a aussi un aspect pédagogique, tu expliques un peu la faune et la flore que l'on peut trouver sur la Loire. Et oui, c'est vrai que c'est la richesse de ce fleuve, c'est d'avoir accès à ces berges en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a un des rares fleuves qui n'est pas endigué, trop serré. Et donc on n'a pas cette coupe traditionnelle du béton, de l'eau du béton. On a des berges naturelles. Et là on voit bien qu'on a d'ailleurs des berges qui sont très différentes. On est dans un méandre, donc un virage. À l'extérieur, l'eau est puissante, elle arrache. Et donc on voit une berge qui est très raide. Elle structure les berges naturellement. Voilà, l'eau va structurer les berges. Là, une berge raide comme ça, on va retrouver, là il y a un île Martin Pêcheur, juste au-dessus on a un terrier de castor, on peut trouver du héron bioraux dans les branches. Voilà. T'en parles avec beaucoup de passion hein, de la Loire. Ouais, mais c'est assez passionnant effectivement de découvrir tous ces espaces qui bougent en plus d'année en année. Donc voilà, on a des surprises tous les ans. Pourtant, t'es pas du tout issu d'une famille de bateliers, de marins. Non, j'ai grandi à la campagne et puis j'ai quand même, j'avais de la famille en Bretagne, donc j'ai fait pas mal de voiles, et c'est vrai que la Loire c'était un moyen de rallier un peu ces deux passions qui sont la nature et la navigation. Ouais. Et on le voit bien, c'est la convivialité sur ce bateau, on mange, on boit avec modération bien évidemment, donc c'est la fête tout en écoutant Clément qui nous raconte un peu l'histoire de cette Loire. Eh bien nous on trinque à la Riette de Tours. Allez, Chin. elle est bonne celle-là.